3 minutes de retard. Tu vends pas une maison en 6 mois. Tu oses être en retard? Si tu veux pas travailler, dégage d'ici. Pardon, c'était pas intentionnel. J'habite en banlieue, les transports sont difficiles. J'ai pas les moyens de déménager dans mieux. Bonjour. Bonjour, Cindy. Monsieur, elle est aussi commerciale. Pourquoi vous la reprenez pas sur ses retards? Tu peux pas rivaliser avec elle. Elle vend 10 maisons par mois et génère 80% de nos bénéfices. Sérieusement? Regarde ce type. C'est un célibataire connu ici. C'était un client. Elle l'a piégé par le mariage. Maintenant il doit lui acheter une maison. Regarde ses chaussures. Ça vaut 3 ans de ton salaire. T'as quoi à lui opposer? En fait, regarde bien. Ton physique et ton potentiel sont pas mauvais. Tu es plus jeune qu'elle. Pour une femme, jeunesse et beauté sont ton capital. Si tu veux gagner de l'argent, faut oser prendre des risques. Prends ça, dernière chance que te donne le client. C'est le PDG d'une entreprise cotée. Il gagne des dizaines de millions par an. Sa mariage va mal, paraît-il. Si tu rates cette fois, je pourrai plus te protéger. Choisir le bon homme, c'est une deuxième vie. Saisiras-tu cette occasion? Ça dépend de toi. Oh. C'est pas Eric ça. T'es là pour acheter une maison? Ta femme et tout? Elle est occupée. Et, John. Tu fais vraiment pas d'efforts. T'as pas peur qu'on te voie? Et. Parle pas d'elle. Ma femme est en ménopause comme la tienne. Insupportable à vivre. Mais tu peux pas? Et, mon frère. Nous les hommes on a des besoins. Si madame peut pas, faut bien évacuer ses désirs ailleurs. Regarde ta bouche et ton cou. Terrain crie misère. Ta femme t'a mis à la diète récemment? Écoute mon conseil frérot. Trouve ton compte ailleurs. Et ça aidera votre vie conjugale. Je parle premier. Bonjour. Monsieur Eric, Sarah Desverlin Immobilier. Vous êtes arrivé? J'arrive bientôt. D'accord. Pour une femme, jeunesse et beauté sont vos atouts. Il faut être audacieuse. Bien choisir son mari, c'est renaître. Écoute mon conseil. Assouvissez-vous dehors. Ça apaisera votre mariage. À quoi suis-je en train de penser? Monsieur Eric, voici. Merci. Voici le plan du logement. Veuillez regarder. Centre commercial à 500 mètres, à 10 minutes en voiture, du centre-ville. Ah vraiment? Vous travaillez en centre-ville, c'est prestigieux, seuls les meilleurs y travaillent. Oui. Quelle est votre profession? Regardez par vous-même. Alors regardez à votre aise. Le thé est froid, je vous en sers un nouveau. Oh, merci. Ce plan diffère de celui vu précédemment. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, désolé monsieur Eric, ce bien est déjà vendu, mais celui-ci est excellent. Laissez-moi vous le présenter. Non, inutile. S'il est vendu, tant pis. Monsieur Eric. Levez-vous. Je suis désolé. Monsieur Eric, vous méprenez. Ce logement est excentré. Trajet travail, 1 heure minimum. Pour un homme accompli comme vous, le temps est primordial. J'ai choisi cette maison, en pensant à vos besoins professionnels.
Toi, lève-toi d'abord. Monsieur Eric, je n'ai rien vendu depuis 6 mois, mon responsable va peut-être me licencier. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de vous présenter cette maison. Ah, d'accord, soigne d'abord ta main, évite de garder une cicatrice. Merci, monsieur Eric. Pardon. Je fais de la vente depuis 6 mois, mais tout le monde me snobe. Vous êtes le premier gentil, monsieur Eric. Merci. Alors, continuons. D'accord. Monsieur Eric, la maison est entièrement meublée, vous pouvez emménager directement. Regardez notre espace détente. Qu'en pensez-vous? Cette porte semble un peu mal fixée. Vraiment? Laissez-moi vérifier. La vis semble légèrement desserrée. Aucun autre problème ailleurs. Je contacterai un réparateur plus tard. Monsieur Eric. Pourquoi êtes-vous si rouge? Vous ne vous sentez pas bien? Je vais bien. Allons voir d'autres pièces. Par ici. D'accord. La maison a 2 chambres secondaires, parfaites pour des chambres d'enfants. Quel âge a votre enfant? Je n'ai pas d'enfant. Comment ça se fait que vous n'ayez pas d'enfant à votre âge? Shine est distant sur ce point. Chérie. Ce soir. Mariés depuis 20 ans. Mais dormant à peine ensemble. Comment avoir un enfant? Monsieur Eric? Oh, excusez-moi. J'étais distrait. Vous avez l'air mal en point. Ça va? J'ai travaillé tard hier soir. Je suis un peu fatigué. Venez. Que faites-vous? J'ai appris une technique de massage dans mon pays. Idéale contre la fatigue. Laissez-moi essayer. Non, c'est inutile. Pas besoin de gêne. C'est mon devoir de vous servir. Monsieur Eric, ça va? Bien. Vos épaules sont tendues. Vous restez enfermé au bureau quotidiennement? 700 travailleurs dépendent de moi. Vous êtes un patron. Impressionnant. Sans ce travail immobilier, je n'aurais jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ne vous emballez pas. Pour des jeunes filles comme vous, je ne suis qu'un vieux. Mais pas du tout. Vous êtes mûr et équilibré. Sortir avec quelqu'un comme vous serait une chance unique. Votre femme doit vous adorer. N'en parlons pas. Et vous, votre copain accepte. Que vous vendiez sous le soleil? Eh bien, j'ai commencé à travailler après le lycée. Je n'ai jamais été amoureuse. Vraiment? Une beauté comme vous doit avoir plein d'admirateurs. Aucun ne vous intéresse? La plupart ne veulent qu'une chose. Le mariage n'est pas une obligation, mais je veux que ma première fois soit avec quelqu'un de valeureux. Votre première fois? Les étudiants commencent tôt maintenant. Une jeune fille retenue comme vous est rare. Alors, quel genre de personne mériterait cet honneur? Mûr et stable, plus âgé de préférence. Quelqu'un comme vous serait parfait. J'ai déjà 40 ans passés. Je suis trop vieux pour vous. Pas du tout. Vous êtes accompli, doux. J'envie vraiment votre femme, d'avoir un si bon mari. J'aimerais avoir un petit ami comme toi. Bonjour. La maison vous plaît? Elle est bien. Rentre tôt ce soir. C'est notre 20e anniversaire de mariage. Je t'ai préparé un repas. D'accord, je rentre maintenant. Mademoiselle Sarah. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Reprenons rendez-vous plus tard. Nous n'avons pas vu la chambre principale.
Pas de précipitation. Une prochaine fois. Monsieur Eric. Et, mon frère. John. Vous avez terminé la visite? Pas encore, à une prochaine fois. Tu as l'air de bonne humeur. Il t'est arrivé quelque chose de bien pendant la visite? Absurdité. C'est le 20e anniversaire de mariage. Ma femme a préparé le dîner. Je dois y aller. Et. Attends un instant. Frère, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Vin médicinal. Infusé avec pénis de mouton, bois de serre, bail de goji et plantes médicinales. Impressionne ta femme ce soir. Mais, Je n'ai pas besoin de ça. prends-le. C'est votre anniversaire, elle ne pourra pas refuser, hein, saisis cette chance. Ne la déçois pas. Tu es rentré. Chérie, tu es si belle aujourd'hui. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. Pourquoi tant de sentimentalité? Mange sans moi. Je vais répondre au téléphone. Chérie, Que fais-tu? Il fait si chaud. c'est notre anniversaire de mariage. Sois indulgent, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Non. Regarde ton âge. Tu penses encore à ça toute la journée. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dormir. Pourquoi il fait si chaud? C'est à cause de ce vin? Allô? Bonjour, monsieur Eric. Désolé de vous déranger si tard. Vous êtes disponible? Voulez-vous venir voir? Je crains que la suite soit réservée. Pas envie là. Monsieur Eric, attendez, je suis dans la suite. Je suis seule. La suite est exceptionnelle, surtout le lit de la chambre principale. Venez l'essayer. Ça ne vous décevra pas. D'accord. J'arrive. Monsieur Eric, je vous attends.
Votre apparence est plutôt avantageuse. Vous êtes plus jeune qu'elle. Pour une femme, jeunesse et beauté sont des atouts. Osez pour réussir. Je dois saisir cette chance. Chauffeur. Encore combien de temps? Dépêchez-vous. J'arrive. Monsieur Eric. Qu'est-ce qu'il y a? Vos vêtements. Je me suis précipitée. Pas eu le temps de me changer. C'est bizarre? Non. C'est magnifique. Merci, monsieur Eric. Mademoiselle Sarah. Excusez-moi, j'ai peur du tonnerre. Entrez d'abord. Venez. Allons-y. Aïe. Ça va? Monsieur Eric. Aïe, je me suis tordu la cheville. Pouvez-vous m'aider? Monsieur Eric. Laissez-moi vous aider. Je crois qu'il va pleuvoir. Et si on reportait ça? Attendez. Ma cheville me fait très mal. Pouvez-vous vérifier? Ça? Ce n'est pas bon? Nous ne sommes que deux ici. Personne ne le saura. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai fait mal? Non. Pourquoi pleurez-vous? Monsieur Eric, vous êtes si gentil. Puis-je t'appeler Eric à l'avenir? Toi. Appelle-moi comme tu veux. Votre femme a beaucoup de chance. Si seulement j'avais pu te rencontrer plus tôt. Mais pour quelqu'un comme moi, même si je te rencontre, tu ne m'aimerais pas. Impossible. Crie. Eric, j'ai peur. Sarah, lâche prise d'abord. C'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une fille pure. Je ne veux pas te faire mal. Tu ne me ferais pas de mal, même si tu veux faire quelque chose, si c'était toi. Je suis d'accord. Non. L'alcool fait effet. Je ne me contrôle plus. Sarah. Lâche prise d'abord. Eric. Tu ne m'aimes pas? Non.
Eric, il y a de l'orage, j'ai peur. Tu peux rester ici ce soir? Sarah. Eric, Désolé, je ne peux plus me retenir. Eric, je suis prête. Bonjour. Monsieur, pouvez-vous venir à l'entreprise? Il y a un problème financier. Nous avons besoin de vous. D'accord, je reviens. Sarah, j'ai une urgence. Je dois y aller. Eric, Je suis désolé. Je ne me sens pas bien. Sarah, tu es jeune et belle. Je ne peux pas te gâcher la vie. Faisons comme si rien ne s'était passé. Eric. As-tu préparé les 100 000 $? Où trouver une telle somme? Le mariage de ton frère est arrangé. La dot doit être payée d'urgence. Bon, rentre samedi pour rencontrer ton cousin. Ton oncle est d'accord avec nous. Si tu épouses son fils, il nous donnera 200 000 $ de dot. On pourra aider ton frère. Maman, mon cousin est infirme. Lâche cette idée, je ne l'épouserai pas. Sarah, tu es jeune et belle. Je ne peux pas te détruire. Les inconnus ne me briseront pas. Mais ma propre famille le fera. Ton oncle est d'accord. Épouse son fils. Il nous donnera 200 000 $. Sarah. Le directeur Peter. Où en est l'affaire? Peux-tu conclure? Je te le dis. C'est ta dernière chance. Je te donne 3 jours de plus. Si tu n'obtiens pas cette commande, tu seras viré. Eric, je suis prête. Monsieur Eric. Où en es-tu? As-tu découvert? C'est votre femme qui a détourné les fonds. Shine? Qu'a-t-elle fait de l'argent? Ce n'est pas encore clair. L'enquête est en cours. Préparez la voiture. Je rentre à la maison. Bien reçu. Bonjour Shine. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu utilisé l'argent de l'entreprise? Où as-tu dépensé cet argent? Je suis ta femme. Ton argent est le mien. Je n'ai pas le droit. Je ne discuterai pas maintenant. On en parlera à mon retour. Que se passe-t-il? Mademoiselle, ça va? Que s'est-il passé? Monsieur, elle a traversé brutalement. Eric. Sarah? Tu vas bien? J'ai eu si peur. En rentrant du travail, j'ai senti qu'on me suivait. J'ai couru, il a poursuivi. Puis je suis tombée. Où est cette personne? Allez-y. Monte d'abord. Reste au chaud.
Je suis désolé. Ce n'est rien, je sais que ce n'était pas volontaire. Essuie-le d'abord. Merci. Monsieur, cette personne a couru trop vite, je n'ai pas vu son visage. Sarah, tu connais cette personne? Non. Je te raccompagne d'abord. Allons-y. Il se fait tard. Tu devrais te reposer. Je t'emmènerai déposer plainte demain. Eric. Eric, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux rester avec moi? J'ai peur. Mais il est très tard. Je suis un homme qui reste. Chez une jeune fille, j'ai peur des commérages. D'accord, je reste avec toi. Juste un moment. Merci beaucoup. Tu es trempé par la pluie. Va prendre une douche chaude. Ne prends pas froid. D'accord. Je ne devrais pas rester ici? Que fait Shane maintenant? Je ne suis pas rentré depuis si longtemps. Elle va s'inquiéter? Il a raccroché? Eric, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux me passer la serviette, sur l'étagère? J'ai oublié de la prendre. Eric, tu l'as apporté? Eric, je n'y arrive pas. Peux-tu te rapprocher? Eric, Eric, j'ai fini. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Eric. Eric, Autre chose? peux-tu rester ce soir? Je crains que le stalker soit près de chez moi. Si tu pars. Et s'il frappe à ma porte? Mais,
La seule personne en qui j'ai confiance. Et sur qui je peux compter. Toi seul. Eric, non, vous êtes un gentleman. C'est trop difficile, n'est-ce pas? C'est vrai. Ma demande est déraisonnable. Je ne suis personne. Eric, je suis désolé. Tu pars. Je reste. Eric, je suis désolé. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Pas besoin de me rembourser. Ne te fais pas de soucis. Va te coucher tôt. Je reste ici avec toi. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Sarah, pourquoi es-tu ici? Eric. L'orage. J'ai peur. Mais tu ne peux pas dormir ici. Eric. Ne pars pas. 3 ans en ville. Je suis toujours resté seul. Personne ne m'a jamais si bien traité. Sarah, lâche-moi d'abord. J'ai une famille. Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Eric. Je t'aime. Sarah, tu ne m'aimes pas? Tu es encore jeune. Je pourrais être ton oncle. Qu'est-ce qui te plaît en moi? Ta gentillesse. Tu m'as protégé quand on me suivait. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Sarah, tu crois m'aimer parce que tu n'as jamais vraiment aimé. Si c'était le cas, tu ne tomberais pas pour un vieux comme moi. Je manque d'expérience à ce point? Non. Tu es jeune et magnifique. Comment te détester? Pourquoi ne me veux-tu pas? Je... Eric. Je veux te l'offrir. Comme un cadeau pour moi. Un beau souvenir. D'accord? Eric, s'il te plaît. Sarah, tu es sérieuse? Sarah. Tu es sérieuse? Eric. Je t'ai préparé des pâtes. On mange ensemble? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'était qu'un rêve. Mangeons d'abord. Eric, tu as vraiment de l'imagination. T'es un vrai monstre. Ne t'inquiète pas,
C'est déjà enregistré. L'enquêteur va certainement enquêter. Ne stresse pas trop. Appelle-moi si besoin. Merci. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme toi. Eric? Rien. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ah, juste une chose. Tu peux visiter la maison cette semaine? Demain. Je suis libre demain après-midi. À demain alors. Je pars devant. D'accord. Je suis resté dehors toute la nuit. Shine va être en colère? Shine. Shine. Je suis rentré. Tu rentres juste de l'extérieur? Je suis sorti hier soir. Où es-tu allé? Eric, même si nous sommes mari et femme, j'ai droit à ma vie privée. Je ne sous-entendais rien. Elle se fiche que je rentre ou pas? Eric, on se retrouve à la maison, demain après-midi? D'accord. Quelqu'un t'a suivi aujourd'hui? Non, mais... Mais quoi? Mais je suis tombée aujourd'hui. Et mon genou saignait. Chérie. Pervers. Shine, je suis ton mari. Je veux juste me rapprocher de toi. Pourquoi es-tu si méchant? Mari et femme? Tu ne vois pas ton âge? Dans 20 ans, ton visage sera couvert de rides. Sois sérieux. Tu as du sperme à la place du cerveau? Sors. Que fais-tu? Je te préviens. À partir de ce soir, tu dors dans le bureau. Un couple ne dort pas séparé. Regarde l'état de tes vêtements. Tu me suffoques avec ton odeur. Je ne peux pas dormir. Dégage d'ici. Sors. Sors. Chérie, il est encore venu. Heureusement, je me suis protégée. Sans son argent, je ne supporterai pas ce vieillard. C'est écœurant. Ok. Et, Eric. Salut. John.
Voici ma nouvelle copine. Vivian, je te présente Eric. Il s'occupe de mes affaires. Bonjour Eric. Salut. Tu as divorcé? Oui, tu ne sais pas, elle ne me laissait jamais la toucher. Elle m'ignorait quand j'étais là. Je ne manque pas d'argent, je peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi la supporter? Alors j'ai divorcé. Écoute, j'ai le jugement là. Vivian est très gentille. Elle est parfaite en tout point. John. Un homme ne doit pas quitter sa femme même riche. Mon vieux. Ne me sermonne pas. Je sais que ta vie est dure, à la maison. Tu sais quoi, je croyais que c'était la ménopause. En fait elle avait un jeune. Elle claquait mon argent, pour son amant. Fais attention à toi aussi. Les femmes d'aujourd'hui ne suivent plus les valeurs traditionnelles. Attention, tu finiras trahi et ruiné. Est-ce que Shine a quelqu'un? Tu rentres de l'extérieur? Je suis sortie hier soir. Tu devrais cuisiner ce que tu aimes. La cuisine demande des efforts. Qui a dit ça? Cuire des repas, c'est rendre l'autre heureux. Il faut préparer des plats que l'autre apprécie. Eh bien, une fille aussi dévouée que toi est rare. On pourrait dormir ensemble ce soir. Ça serait si réconfortant. Si seulement je pouvais vivre ça. Mais avec mon histoire familiale. Personne ne voudrait vivre avec moi. Moi, je le ferai. Je veux dire, une fille aussi bien que toi, beaucoup de gens voudraient vivre avec toi. Si tu n'es pas marié. Voudrais-tu vivre avec moi? Si je n'étais pas marié, bien sûr que oui, tu es jeune et belle, et si gentille. C'est dommage que je sois déjà vieux. Tu n'es pas vieux du tout. Pas du tout. Pourquoi quelqu'un viendrait-il? N'aie pas peur, c'est quelqu'un qui apporte un gâteau. Un gâteau? Merci. Un gâteau? N'est-ce pas ton anniversaire aujourd'hui? Eric. Comment peut-il n'y avoir aucun gâteau pour ton anniversaire? Fais un vœu. D'accord. J'espère pouvoir toujours rester à tes côtés à l'avenir. Pas seulement comme vendeuse. Eric. Peux-tu exaucer un vœu d'anniversaire? Vas-y. Je veux savoir ce que ça fait d'avoir un amoureux, même si c'est faux. Peux-tu faire semblant d'être mon amoureux une fois? Faire semblant d'être ton amoureux? Tu connais notre situation familiale, avec de tels membres de famille, dans ma vie, je ne pourrai probablement pas épouser celui que j'aime, même si c'est faux. Eric. Peux-tu me satisfaire une fois? Faisons semblant jusqu'à minuit. D'accord. C'est ton vœu d'anniversaire. Merci beaucoup. Coupons d'abord le gâteau. Couper le gâteau. Tenez, mangez d'abord. Merci. Ce gâteau est tellement sucré.
Tu devrais goûter, c'est vraiment très sucré. C'est sucré? Eh bien, c'est effectivement sucré. Laisse-moi t'aider. Pas besoin, les hommes ne sont pas faits pour les tâches ménagères. Tes propos sont intéressants. Pourquoi les hommes ne feraient-ils pas le ménage? Ma grand-mère disait que, hommes et femmes ont des rôles distincts. Les hommes doivent gagner l'argent, tandis que les femmes doivent s'occuper de leur mari. C'est seulement ainsi que le couple peut être harmonieux. Ta grand-mère t'a élevé dans les traditions. Eric, peux-tu me prendre dans tes bras par derrière? N'avions-nous pas convenu de faire semblant? C'est ce que font les vrais couples, non? Quand les femmes font le ménage, les hommes les enlacent par derrière. Eric, Ce n'est pas approprié. d'accord, si tu es mal à l'aise. N'en parlons plus. Ce n'est pas compliqué. Alors, peux-tu me faire un câlin? Eric, peux-tu tenir ma taille? Peux-tu m'embrasser comme un vrai couple? Tu sens bon. Tu as mis du parfum? Je pourrais me payer du parfum? C'est du gel douche. Ça devrait sentir mauvais. Non. Tu sens bon. Si tu trouves que je sens bon, je garderai cette odeur désormais. Je dois aller aux toilettes. Eric, ne perds pas le contrôle. Ne trompe pas ta femme. Sarah, je dois y aller. Je t'ai coupé des fruits. Eric, assieds-toi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Sarah, que fais-tu? Lave-toi les pieds. Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? En tant qu'épouse, ne dois-je pas laver les pieds de mon mari? Mais nous ne sommes pas un vrai couple. Avons-nous pas dit jusqu'à minuit? Il reste 30 minutes. Tu m'as tant aidé. Tu ne demandes rien. Je ne sais comment te remercier. Te laver les pieds est ma manière de... Mon Dieu. D'accord.
Tu travailles tellement. Ta femme te lave les pieds? Nous sommes un vieux couple. Laver les pieds? Un couple ne peut se laver les pieds? Un homme comme toi, si j'étais ta femme. Je prendrais soin de toi. Je craindrais les sirènes extérieures. Beaucoup d'hommes sont comme moi. Je ne suis pas si bien. Non. Tu es bien, même sans expérience amoureuse. Je sais reconnaître les hommes. Un homme comme toi est parfait. Pas à ce point. Ma femme me déteste. Elle refuse tout contact. Comment est-ce possible? Elle ne sait peut-être pas apprécier. Son caractère. Elle crie et me critique sans cesse. Je doute parfois de son amour. Je dois vraiment la blesser. Ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute. Vous n'êtes peut-être pas compatibles. Si deux personnes incompatibles sont forcées ensemble, elles seront malheureuses. Alors, Eric, pourquoi ne pas trouver quelqu'un qui sache t'apprécier? Celle qui m'apprécierait vraiment? Oui. Divorcée, tu ne comprends pas. Elle refuse que je la touche. L'argent ne me manque pas, je peux avoir n'importe quelle femme. Pourquoi devrais-je la supporter? Qui pourrait m'apprécier? Moi. Eric. Je t'admire vraiment. Eric. Peut-on prolonger ce jeu, de prétendre être amoureux? Que veux-tu dire par là? Ce soir. Reste avec moi ce soir. Tu réalises ce que tu dis? Je le sais. Eric. Je t'aime bien. Alors ne pars pas. Tu crois m'apprécier? C'est parce que tu n'as jamais aimé. Si tu avais connu ça, tu ne m'aimerais pas. Tu crois que je suis naïve? Suis-je encore en train de rêver? Tu es si jeune et belle. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Alors pourquoi me repousses-tu? Mais si je couche avec lui, un homme qui valorise l'amour et l'amitié, il devrait être responsable envers moi. Que fais-tu? Eric, le thé est prêt, prends. Je te montrerai la suite parentale. Merci. Tu n'as pas vu la chambre la dernière fois? Allons à la suite parentale. D'accord. Alors? C'est fait? Oui, il l'a bu. Ne t'inquiète pas, j'obtiendrai la commande aujourd'hui. Elle a déjà drogué Eric. Que attendons-nous? Surprenons-les sur le fait. Allons-y. Eric. Ça va? Ça va, juste un peu. J'ai juste un peu chaud. Laisse-moi t'aider à te coucher. Suis-moi. Eric. Ça va? Sarah. Quoi? Je peux te prendre dans mes bras?
Je ne peux plus me retenir. Serre-moi. D'accord. J'ai toujours voulu être à toi. Déverrouillé. Eric, ralentis. Je n'ai aucune expérience. Je suis désolé, Sarah. Je prendrai soin de toi. Avec des preuves, je peux faire qu'Eric parte sans rien. Eric. Non. Ralentis. C'est quoi ça, Ou alors que veux-tu? Te faire prendre au lit? Eric? Comment est-ce possible? Tu es surpris? Je n'ai pas suivi ton plan. Coucher avec Sarah, piégé par toi et ton amant? Et finir sans rien? Absurde. Je sais tout. Allons un peu plus loin, chérie. Il y a 3 jours, j'ai découvert ta trahison. Shine, tu as du cran. Tu as amené ton amant à la maison. Après avoir découvert ton infidélité, j'ai enquêté sur ta banque. J'ai découvert que tu avais transféré tout l'argent à Peter. C'est tout. J'ai trouvé un médicament dans cette maison. Il rend les hommes fous. Madame là peut être utilisée contre vous. Je voulais voir ce que ma chère épouse préparait. J'ai décidé de jouer le jeu. Merci. Ne le bois pas. Qu'y a-t-il? J'ai mis de la drogue dedans. Je suis trop vaniteuse. J'envie ces vendeuses, qui séduisent des hommes riches. Je veux leur ressembler. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça. Vous êtes très gentil. Sarah. Sans toi, j'aurais dû épouser un infirme. Eric. Je t'aime vraiment. Je suis désolée. Je ne vendrai pas cette maison. Je n'aurais pas dû t'impliquer ainsi. Sarah. Merci. Que fais-tu, dis-le. Je savais que tu me droguerais. Je suis désolée. Tu as mal compris. Je ne te reproche rien. Oublie ça, je vais tout te dire. Ma femme m'a trompé. Avec ton manager, Peter. Quoi? Si je bois ce poison, ils viendront nous surprendre. Elle demandera le divorce, et me ruinera. Sarah. Veux-tu m'aider? Mais tu l'as déjà bu. J'ai changé le produit. J'ai pris de la vitamine C. Que veux-tu que je fasse? Eric. Doucement. Je n'ai aucune expérience. Je suis désolé. Je prendrai mes responsabilités. Voilà ce qui s'est passé. Comment est-ce possible? Une explication? Non. Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Eric. Je veux te donner. Sarah, tu mesures tes mots? Je suis adulte, je sais ce que je dis. Eric, ne peux-tu m'accepter? Sarah, si tu fais ça, tu le regretteras. Je n'aurai aucun regret. Je me bats pour moi. Je ne suis jamais tombée amoureuse. Je ne sais pas comment exprimer mon amour.
Mais je t'aime vraiment. J'assumerai mon choix. Si tu ne peux vraiment m'accepter, je ne t'importunerai plus. Lâche prise en premier. Je ne lâcherai pas. Eric, s'il te plaît. Tu ne regretteras vraiment pas? Non. Eric. Tu dois avoir beaucoup d'expérience. Sois doux. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Hoche la tête. Sarah, une fois cette porte franchie, je ne reviendrai pas en arrière. Je vérifie une dernière fois. Tu le veux vraiment? Eric. Il est tard. Allons dormir. La canalisation a éclaté. Je vais appeler un plombier. C'est réparé maintenant. Qui va payer la facture? Le père ou la fille? Je paierai. D'accord. Bon, je m'en vais. Sarah. Je pars aussi. Eric. Non, plus rien? Sarah. Tu es une bonne fille. Je ne veux pas te détruire. Comme tu viens de l'entendre. Aux yeux des autres, on a l'air d'un père et sa fille. La différence d'âge n'est pas un problème. Sarah, j'ai une famille. Hormis pour visiter des maisons, on ne doit plus se voir en privé. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Mon assistant s'occupera de toi. Je pars. Et, Eric. Eric. Allô? Monsieur Eric a-t-il acheté la maison? Pas encore. Non. Tu es nul. Tu as oublié mes instructions. Si tu n'obtiens pas cette vente, je te vire sur le champ. C'est dur de trouver du travail. Tu veux garder ton poste, non? Je suis désolé, je vais tout faire. Je te donne une dernière chance. Je t'ai dit d'utiliser ta jeunesse et ta beauté. J'ai caché un produit qui rend les hommes dociles dans l'armoire. Certains pendant la visite. Dépêche-toi de le séduire. Si tu réussis cette vente, tu auras $100 000 de prime. 100 000 $? Mais si tu échoues, ne reviens pas travailler. Emmène-le visiter demain. C'est clair? Compris. Alors? T'inquiète. Tout est organisé. Sarah va le droguer. S'ils ont un rapport, tu auras des preuves pour le piéger. Tu pourras divorcer. Tous ses biens seront à toi. Non. À nous deux. Vous êtes mariés depuis 20 ans. Aucun sentiment pour lui? C'est un vieux. Si je l'aimais vraiment, je coucherais avec toi dans son lit?
Allez, on va se lâcher un peu. Sarah. Allô, quoi de neuf? Tu peux visiter la maison aujourd'hui? Oh, aujourd'hui? Je suis déjà en bas de ta société. Ok, 10 minutes. Salope, tu m'as vraiment fait chercher. Maman, pourquoi tu es ici? Je veux juste que tu rentres pour te marier. Tu oses appeler la police? Sarah, tu as bien grandi. Tu te fiches de ta propre mère? Maman, je ne veux pas épouser cet handicapé. Salope. C'est l'ordre de tes parents, tu n'as pas ton mot à dire. Allez, viens avec moi. Papa, je ne rentrerai pas, hors de question. Papa, je n'irai pas, non. Jamais. Arrêtez ça. Lâche-moi. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez-vous de l'éducation de ma fille? Eric, ma mère est là pour me ramener, mariée à cet infirme. Qui êtes-vous? Tu es l'amant de ma fille? Je suis un ami de Sarah. Un ami? Non, ils sont déraisonnables. Eric m'a tellement aidé, je ne peux pas lui créer d'ennui. Eric, c'est une affaire familiale. Ne t'en mêle pas. Je vais vous suivre. Attendez. Comment osez-vous humilier Sarah? Occupe-toi de tes affaires. Attends. Si tu me donnes 100 000 $, je ne reprendrai pas ma fille. Comment? Papa, 100 000 $? Tu portes une montre en or, tu dois être riche. Tu veux jouer les héros? D'accord, si tu me donnes 100 000 $, je ne reprendrai pas ma fille. Ça te va? papa, mon frère est ton enfant. Et moi pas? Tu veux le marier? Alors tu veux détruire ma vie? Tais-toi, tu n'as pas voix au chapitre. Alors, ça te dit? Eric. Ne cède pas à lui. D'accord, marché conclu. Mon Dieu, comment des parents vendent-ils leur enfant? Exactement, c'est si inhumain. Eric. Tu ne nous as pas dit que tu fréquentais le patron. Comment vas-tu nous donner ces 100 000 $? Donne-moi ton numéro de carte bancaire. Je vais faire virer l'argent par mon assistant. Bon, très bien, je te le donne maintenant. Mais j'ai une condition. Quoi? Rompez tout lien avec Sarah, et ne la contactez plus jamais. Ceci. Sarah est une bonne fille. Des parents comme vous gâcheront son avenir. Je peux vous donner 500 000 $ immédiatement. Prenez les 500 000 $, mais signe un accord pour rompre avec Sarah. Plus jamais la forcer à quoi que ce soit. Sérieusement? 500 000 $? Rire. Ne le regrettez pas. Je ne regretterai pas. Ok, transférez l'argent maintenant. Dès que nous recevrons l'argent, nous ne serons plus les parents de Sarah. Rire? Voilà. $500 000. Allons-y. Notre fils peut se marier maintenant. Eric, pourquoi fais-tu ça? Je te rembourserai dès que possible. Ce n'est que 500 000 $. Je ne peux pas laisser la vie d'une jeune fille être ruinée. Mon assistant signera un accord avec eux, pour qu'ils ne te harcèlent plus. Eric. Comment te remercier? Ce n'est pas ton choix d'avoir ses parents. Tu es jeune et belle. Si tu te débarrasses de ces salopards, tu auras un bel avenir. Allons visiter la maison. En fait, cette maison est plutôt bien. Tu as tellement travaillé. S'il n'y a pas d'autre problème. Je prends celle-ci. Eric. Je vais aux toilettes. Je vais préparer du thé. D'accord, merci.
Je te l'ai dit, utilise ta jeunesse et ta beauté. Il y a une drogue dans l'armoire, qui rend les hommes euphoriques. Utilise-la en lui montrant la maison. Séduis-le rapidement. Ce n'est que 500 000 $. Je ne peux pas laisser la vie d'une jeune fille être ruinée. Eric est si gentil. Dois-je vraiment faire ça? Je t'ai supporté pendant 20 ans. Je t'ai choisi pour ta gentillesse. Mais après le mariage, tu n'as vu que le travail. Dîner, tu bois avec des clients. Week-end, tu es en voyage d'affaires. Tu as pensé à mes sentiments, une fois? Je n'ai pas pensé à toi. Je te tiens au courant. T'offre des cadeaux. Que veux-tu de plus? J'ai trimé pour cette famille. Parle pas de famille. Que as-tu fait pour elle? Dès que tu rentres, tu ne penses qu'à coucher. Je ne pense qu'à ça. À chaque retour, je veux discuter avec toi, mais tu m'ignores et me claques la porte. Donc Eric a toujours été négligé émotionnellement. Même les riches ne sont pas si heureux. Je t'exclus pour te faire réfléchir. Mais tu ne changes jamais. Tu ne sais même pas où est le problème. Même si tu ne fais rien à la maison, je te nourris, t'habille, te donne de l'argent. C'est pas suffisant? Pas suffisant? Comment ça, j'ai dépensé ton argent? Tu planques tout pour ta maîtresse. C'est de l'argent public. Je peux pas le prendre. Je t'en ai pas donné assez. Toutes les cartes sont à ton nom. Tu veux encore quoi? Maintenant tu veux divorcer. Et la moitié de mes biens? Aussi cupide que tu es, ça n'arrivera jamais. Tu as détourné des fonds. C'est un crime. J'ai vu tes relevés bancaires. Vous avez effectué de nombreux virements. Et tout cet argent est destiné à Peter. Cet argent m'a été prêté par mademoiselle Shine. Oui. J'ai prêté cet argent à Peter. Et il le remboursera. Emprunté? D'accord. Alors pourquoi avez-vous poussé Sarah à me séduire? Avec toutes ces preuves accumulées, je peux vous inculper pour escroquerie. Je l'ai déjà dit. Peter va rembourser. Que voulez-vous de plus? D'accord, je vous donne une chance. Remboursez aujourd'hui. Peter. Rends-moi l'argent que je t'ai transféré. Tout utilisé pour payer des dettes de jeu. Quoi? Tu as dit que c'était pour les affaires. Comment ça a fini au jeu? Monsieur Eric. Ce n'est pas mon problème. C'est elle qui m'a séduit. C'est elle qui m'a donné l'argent. Absurde. Si ce n'était pour l'argent, pourquoi serais-je avec une vieille femme? Ce n'est pas ce que tu m'as dit quand je t'ai donné l'argent. Donnez l'argent à monsieur Eric. Et partez sans rien. Salaud. Assez. Peu importe qui a séduit qui, j'en ai marre. Vous devez rembourser l'argent. Ou vous irez en prison. Eric. Nous sommes mari et femme après tout. Ne sois pas si impitoyable. Maintenant tu penses à notre mariage. Trop tard. Non. Cet argent? Vous devez le rembourser. Eric. Je t'en supplie. Je te rembourserai sans faute. Accorde-moi quelques jours de plus, s'il te plaît. D'accord. Je te donne une chance. Signe l'accord de divorce, sans rien emporter. Le solde restant devra être remboursé le mois prochain. Je signe. Monsieur, mademoiselle Sarah est là. Faites-la entrer. Oui. Eric. Sarah. Comment allez-vous? Grâce à vous, j'ai trouvé un nouvel emploi. Je ne fais plus de vente.
Le salaire est meilleur qu'avant. C'est bien. Et vous? Je suis divorcé. Shine n'avait plus de logement après le divorce. Je lui ai donné 10 000 $, et je l'ai aidé à louer une maison. Son avenir dépend d'elle maintenant. Vous êtes toujours aussi gentil. Avez-vous besoin de moi aujourd'hui? Je suis venu m'excuser auprès de vous. Je suis désolé, pour vous vendre une maison? J'ai failli commettre une grosse erreur, et vous blesser. Ne parlons plus du passé. Mais je suis là pour autre chose aujourd'hui. Autre chose? Maintenant nous sommes célibataires tous les deux. Et libres tous les deux. Je veux vous inviter au cinéma. Vous êtes un homme bien. Je veux tenter ma chance. Bien sûr, c'est à vous de décider. Demain, 15 heures. J'espère vous y voir. Eric. À demain.